Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 20 novembre. Et nous commençons notre semaine avec la parole de Dieu. Et nous sommes maintenant au premier livre des Maccabées. Voilà, ce livre veut être un encouragement pour les Juifs qui est passé par de grandes épreuves et qui devraient rester fidèles, attachés au Seigneur. La première lecture, c'est 1 Maccabée, chapitre 1er, à partir du verset 10. Il sortit d'eux en rejetant Ampie, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui, d'abord otager à Rome, devint roi l'an 137 de la royauté des Grecs. En ce jour-là, surgit d'Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous sommes séparés d'elles, bien de maux nous sont advenus. » Ces discours leur parurent bons. Plusieurs parmi les peuples s'empressèrent d'aller trouver le roi, qui leur donna l'autorisation d'observer les coutumes païennes. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem, selon les usages des nations, se refirent des prépuces et régnèrent l'alliance sainte pour s'associer aux nations et se vendirent pour faire le mal. Après le verset 41. Le roi publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir à former tous qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conformèrent aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Et après, le verset 54. Le 15e jour de Kisléo, en l'an 145, le roi construisit l'abomination de la désolation sur l'autel des holocaustes et dans les villes de Juda circonvoisines. On éleva des autels aux portes des maisons et sur les places on brûlait de l'encens. Quant au livre de la loi, ceux qu'on trouvait étaient jetés au feu après avoir été lacérés. Découvrait-on chez quelqu'un un exemplaire de l'Alliance ou quelque autre se conformait-il à la loi? La décision du roi le mettait à mort. Après 62. Cependant, plusieurs en Israël se montrèrent fermes et furent assez forts pour ne pas manger des mets impurs. Ils acceptèrent de mourir plutôt que de se contaminer par la nourriture et de profaner la Sainte Alliance. Et en effet, ils moururent. Une grande colère plana sur Israël. Alors, ici, nous voyons que ce roi païen, Antiochus Épiphane, va commencer à séduire, que séduisir, et même en ce jour-là, surgit en Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, bien de maux nous sont advenus. » Mais il y a parfois des gens qui pensent comme ça. Ça veut dire, c'était des gens du peuple d'Israël, des Israélites, des Juifs, qui commencent à faire alliance avec les peuples étrangers, les nations païennes, qui vont se mêler avec leurs coutumes, avec leurs dieux, ils vont abandonner l'alliance, ils vont abandonner les traditions, ici on parlait de la circoncision, ils vont commencer à prendre les usages des nations. Ça veut dire qu'ils ont commencé à perdre la foi. Ils commencent à devenir païens. Et c'était dangereux parce que c'était des Juifs qui disaient, là, mais c'est bon comme ça, on
oublier les traditions, on va oublier l'alliance, on va oublier voilà, les paroles que le Seigneur nous avait dit. Voilà. Et s'il nous parle même des livres, ici, des livres de la loi, ils vont le déchirer, ils vont le brûler. Dit. Quant au livre de la loi, ce qu'on trouvait était jeté au feu après avoir été lacéré. On déchirait, après on brûlait. Mais c'est grave, très grave. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde? C'est la même chose. Les chrétiens, les catholiques, qui sont enveloppés par beaucoup de gens qui sont païens, et même des catholiques qui ont quitté la foi catholique, et qui disent maintenant, moi je vis comme ça, j'ai fait telle chose, je pratique telle chose, et alors les gens se laissent séduire et vont les suivre. C'est grave. Mais quand même, ici nous parle, il y a ceux qui restent fidèles au Seigneur, à l'alliance, aux traditions. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils acceptèrent de mourir plutôt que de se contaminer par la nourriture et de profaner la Sainte Alliance. Et en effet, ils moururent. Une grande colère plana sur Israël. Mais vous voyez qu'ici, il y a un moment très grave quand ils vont mettre dans le temple l'abomination de la désolation. Ils vont la placer sur l'autel des sacrifices. C'est comme d'un coup, sur notre autel de notre église, on allait mettre un Bouddha ou une statue d'une déesse de l'Inde. Les gens aujourd'hui aiment beaucoup de choses exotiques. Alors, on va, à la place du tabernacle, on va mettre un éléphant. Parce qu'il y a des gens qui adorent les éléphants. Les statues du Bouddha ou d'autres choses. Voilà, des idoles, en effet. Ce sont des idoles. Nous aimons Jésus-Christ. Nous plaçons dans nos maisons, dans nos églises, la croix, Jésus crucifié. Ce n'est pas seulement une croix, c'est croix, Jésus en croix. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle du prix de notre âme. C'est regarder Jésus en croix, c'est de contempler le prix de mon âme, de ton âme. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119. Le psaume 119, à partir du verset 53. La horreur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. 134 maintenant. Pardon, 134, oui. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Il s'approche de l'infamie, mes persécuteurs. Il s'éloigne de ta loi. Il est loin des impies le salut. Il ne recherche pas tes volontés. J'ai vu le renégat. Il m'écourt. Il n'observe pas ta promesse. Ça veut dire, les renégats me cerclent, ils me persécutent. Et ils n'observent pas ta promesse. Mais moi, je veux garder la promesse. Je veux garder les promesses de mon baptême. Je veux garder le credo que nous prions chaque dimanche. Et que nous prions chaque jour. Quand nous prions notre chapelet, nous devons aussi prier notre credo chaque jour. Pour nous rappeler qu'est-ce que nous voulons vivre. Voilà, pour ne pas oublier les chemins où nous sommes, où nous sommes avec le Seigneur. Mais rachète-moi, Seigneur, de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Et on doit bien prier pour nos frères et sœurs persécutés à cause de Jésus-Christ. On doit soutenir les martyrs, ceux qui sont martyrisés jour après jour. Et parfois, il y a la même personne qui le sait parce qu'elle peut être persécutée dans leur famille, dans leur lieu de travail. Et les gens sont parfois obligés de se soumettre pour ne pas perdre le travail car ils ont besoin de l'argent pour vivre. Mais on doit prier beaucoup pour ceux qui sont persécutés à cause de Jésus-Christ, notre foi. D'accord? Et maintenant,
le psaume d'aujourd'hui. L'évangile, pardon, c'est Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, à partir du verset 35. Or, il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Quand il fut prêt, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il recouvra la vue, et il les suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Alors, nous voyons ce pauvre mendiant aveugle qui était là, assis au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Qui est le chemin? Le chemin est Jésus-Christ. Il n'était pas encore avec Jésus-Christ. Il n'était pas encore disciple du Christ. Il était là à côté, sans rien faire. Certainement découragé, triste, seul. Mais et quand il écoute les bruits, parce qu'il n'était pas sourd, il écoute les gens, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors les gens vont dire, c'est Jésus le Nazaréen qui passe. Alors il va crier, il va prier, il va supplier le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, appelez-le, approche-toi. Et Jésus veut qu'il s'approche, Jésus veut que nous approchons de lui. Jésus veut que tu t'approches de lui. Et Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question, elle est très importante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus nous pose la question à nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour moi, la première chose, c'est Seigneur, aide-moi à combattre mon péché. C'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je puisse lutter contre mon péché, que je puisse vaincre les tentations et les péchés. Parce que je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Mais l'aveugle va dire que je vois. Que je vois. Et voir, bien sûr, pour quelqu'un qui est aveugle, qui n'arrive pas peut-être à se débrouiller tout seul, il dépend des autres. Mais il veut voir. Et nous avons été créés pour contempler. Les yeux, ça sert à contempler. Mais la contemplation, elle n'est pas seulement avec les yeux. Quand nous prions en silence, les yeux fermés, nous sommes dans la contemplation. Nous sommes dans la vision de Dieu. La contemplation, c'est pour en voir Dieu. C'est pour nous aider à entrer en Dieu. On entre en Dieu pour goûter Dieu, expérimenter la présence du Seigneur, mais en même temps d'être fortifié dans le Seigneur et après aussi d'être envoyé par le Seigneur. Car cet aveugle qui va être guéri, il va devenir un disciple de Jésus. Il va devenir un missionnaire, il va devenir un témoin des merveilles du Seigneur. Voilà, à l'instant même dit, il recouvra la vue et les suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Ça veut dire que la foi a augmenté à partir de la guérison de cet homme, à partir de son témoignage et de ses louanges. Et il a tout un peuple qu'il va entraîner à la suite de Jésus-Christ. Un seul va être capable d'entraîner une multitude à la suite de Jésus dans la foi. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui nous dit ceci. Pardon. De sans fulgence. Instantanément, en clin d'œil, quand retentira le signal,
au dernier jour, car il retentira, les morts ressusciteront, impérissables, et nous serons transformés. En disant nous, Saint Paul montre qu'il est uni à ceux qui recevront le don de la transformation future et qui sont ses compagnons dans la communion de l'Église et dans une vie droite. Il suggère la nature de cette transformation quand il dit « car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité pour que de tels hommes reçoivent alors cette transformation en juste récompense. Il faut qu'elle soit précédée maintenant par la transformation qui vient de l'abondance de la grâce. Ceux qui, dans la vie présente, se seront transformés en passant du mal au bien, ont la promesse de cette récompense qui sera la transformation future. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.